Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast pour éclairer sa vie sous un autre angle et voir ce qu'on peut faire pour la transformer, pour avoir une vie qui nous ressemble plus. Et en ce plein mois d'été, j'ai envie de partager avec vous quelques petites réflexions sur le rapport au couple. Et la grande question, le couple idéal existe-t-il ? Parce que oui, je pense qu'on est beaucoup à se poser ou à s'être posé la question. Moi, pour l'instant, elle ne se pose plus, et je dirais même sur le long terme, elle ne se pose plus. Mais elle m'a longtemps taraudé, parce que j'étais dans une recherche de couple idéal, de couple où tout se passait bien. Un couple où je rêvais qu'il n'y aurait pas d'efforts à fournir pour que la relation se passe bien, où tout serait très fluide, où l'autre comblerait mes désirs, où les conflits et les disputes seraient le signe que c'était pas le bon couple. En gros, une recherche plus que d'un couple idéal, d'un couple idéalisé et d'un couple fantasmé. Un couple où on considérerait que l'autre est juste la personne qui se comporte comme on voudrait qu'elle se comporte, qui est disponible quand on veut qu'elle soit disponible, qui ne l'est pas quand on veut qu'elle ne le soit pas, qui ne soit pas sujette à des émotions et à des sautes d'humeur, qui soit toujours à l'écoute, compréhensive, toujours soutenante, voilà. Vous voyez bien ce que je veux dire. En gros, la recherche de quelqu'un qui comble toutes nos attentes et qui, en gros, n'est pas un humain, mais est un robot. Et quelqu'un qui fait ce qu'on lui dit. Et ça s'arrête là. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure de mes essais pour rentrer en relation, ce qui a pris un peu de temps. Je ferai peut-être une rétrospective dans un autre épisode, mais ce n'est pas le sujet de celui d'aujourd'hui. Les relations avec l'autre n'étaient pas aussi simples que ça. Et n'était pas aussi idéal. Et si je voulais, moi, être accepté tel que je suis et être libre dans mes comportements et dans ma manière de fonctionner et accepté dans qui j'étais et dans mes émotions, il fallait que j'en fasse de même pour l'autre. Ce qui n'a pas été une mince affaire. Car, en effet, qui dit altérité dit fonctionnement différent, besoins et moyens d'y répondre différents, ordre de valeurs différents, et donc, petite friction. Parce que si pour l'un des deux, par exemple, je vais prendre mon exemple personnel, il y en a un qui est un peu plus casanier, un peu plus solitaire, un peu plus centré sur lui, et l'autre qui est un peu plus ouvert à l'extérieur, qui a envie de voir du monde régulièrement, faut trouver un juste milieu pour que les deux se sentent épanouis dans le couple, pour que les deux aussi utilisent la relation pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau et découvrir aussi des choses qui leur permettraient de grandir, parce que moi c'est mon cas, moi je suis quelqu'un qui a envie de me socialiser, mais pour qui c'est pas naturel, et donc je suis très content de m'être marié avec une femme qui est très ouverte à l'extérieur, même si elle a aussi ses côtés ours et ses côtés grotte. Et en gros, je vois de plus en plus le couple comme un moyen d'équilibrer et d'explorer des domaines qu'on aimerait explorer mais qu'on n'arrive pas à explorer nous-mêmes, et utiliser l'autre comme levier, en le rencontrant et en partageant des moments avec lui, pour explorer des parties de nous qui nous attendent. J'aime bien dire ça comme ça. Par exemple, en passant du temps avec Muriel, ma chère et tendre, qui, elle, s'est passionnée pour les vêtements et la méta, qui est une méthode d'accompagnement par l'habillement, et trouver l'énergie des vêtements qui nous correspond. J'ai été explorer, ayant été son premier cobaye, un peu plus le côté vestimentaire, le côté ressenti dans... Ouais, écoute du ressenti dans le fait de porter tel ou tel vêtement, telle ou telle forme, telle ou telle matière, telle ou telle couleur, et ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres expériences que je n'aurais pas fait toute seule. Tout seul, ça c'est mieux au masculin, mais je vais laisser le féminin, parce que je ne suis pas pour la guerre des genres.
Je m'en fous de m'identifier comme masculin-féminin, je suis multiple. Où donc voulais-je en venir en faisant cette digression? Tout simplement que ce qui fait aussi la valeur du couple, c'est ce que ça nous apporte et ce qu'on n'attendait pas. Ce que ça nous pousse à faire aussi et ce qu'on n'aurait pas fait autrement. Par exemple, en étant pour ma part avec quelqu'un d'un peu moins organisé que moi, je dirais dans le côté concret, le côté matière, et un peu moins consciente du temps qui passe, parce que moi j'ai une horloge à la place du crâne. Fils de chef de gare oblige, j'ai un peu été conditionné comme ça. Ça me permet aussi de voir toutes les parties de moi qui sont des qualités que je ne reconnaissais pas comme telles. Donc le couple peut aussi servir à ça, même si parfois ça génère des frictions. Donc pourquoi je digresse sur tout ça? C'est en gros sur tout ce que le couple nous apporte et qu'on pourrait considérer comme des défauts. Parce que souvent, à la base, quand on recherche à être en couple ou à créer une relation affective et sentimentale, c'est qu'on a envie de répondre à nos besoins et que l'autre comble certains de nos besoins. Par exemple, ne plus passer du temps seul le soir, partager des moments, des voyages ensemble, voilà. Mais si l'autre qu'on a choisi, parce qu'on a un atome crochu, des sentiments, quelque chose qui fait que on se sent à l'aise avec l'autre et bien avec l'autre et qu'on a envie d'explorer cette relation plus en profondeur, que l'autre n'a pas obligatoirement les mêmes goûts, les mêmes envies et que certains besoins ne peuvent pas être comblés au sein du couple, est-ce que c'est pour autant que c'est la mauvaise personne? Est-ce que, par exemple, moi qui aime bien l'ordre et l'organisation, est-ce que c'est un mauvais choix de ma part d'être avec quelqu'un d'un peu plus relax sur l'ordre et le rangement? Avec le temps, je me suis rendu compte que non. Avec le temps, ça m'a permis de me rendre compte que c'était une de mes forces que j'assumais pas, que je n'estimais pas et que aussi je mettais de côté et que je demandais aussi à l'autre de prendre la responsabilité de prendre soin de mon environnement parce que moi, pour ma part, j'avais un peu la flemme de le faire, on va être clair. Et donc en étant avec quelqu'un d'un peu plus bordélique que moi, on va dire, je me trouve obligé de remettre un peu plus de cadre là-dessus sur le rapport au détail, on va dire. Et ça me pousse à voir aussi que c'est une qualité chez moi. Et aussi de reconnaître tous les endroits où ce que je considère important pour moi l'est pas tant. Et ça permet en gros pour moi dans le couple, dans les endroits où il y a des frictions, de réajuster, de recréer un équilibre là où on est tous les deux dans des extrêmes. Quand l'un et l'autre sont dans des fonctionnements assez opposés et assez différents, ça peut permettre à l'un et l'autre de se questionner, mais est-ce que ça c'est si important pour moi? Est-ce que ça c'est si essentiel pour moi? Par exemple avec Muriel, sur le rapport aux objets, moi qui suis un peu plus minimaliste qu'elle, on fait tous les deux un pas vers l'autre. C'est pas toujours confortable, des fois ça réveille des râleries, mais ça m'ouvre aussi à une vision haute de la vie, et c'est pas parce que l'autre est différent que je peux pas apprécier de vivre avec. Moi j'aime bien un exemple que j'avais entendu d'une personne qui était en couple depuis des années avec son mari et qui acceptait que son mari fasse du bricolage et fasse des meubles qui n'étaient pas obligatoirement très bien réussis, pas obligatoirement très esthétiques, pas obligatoirement très bien finis. Mais elle disait, mais ça lui fait tellement plaisir, donc je laisse faire. Et pour moi, ça, c'est de l'amour. Et c'est ça que j'ai envie de construire dans mes relations, que ce soit amoureuses et autres, c'est de se dire, ah oui, mais là, ça, c'est l'endroit où l'autre est à sa place, se sent heureux, se sent épanoui. Est-ce que moi, j'ai envie de lui laisser la possibilité de le faire? Tout en répondant à mes besoins, tout en répondant à ce qui est important pour moi, en fonction de la priorité de mes valeurs et de la priorité de ce qui est important pour moi. Si l'amour est une de mes valeurs fortes et une de mes valeurs prioritaires, c'est clair que je vais plus avoir tendance à fonctionner comme cette dame. Si par contre, l'ordre, la propreté, le rangement est plus important pour moi qu'avoir une relation harmonieuse avec l'autre, je vais peut-être essayer de me chercher quelqu'un
avec qui on a quand même des valeurs d'organisation et de rangement communes. C'est pas mon cas, je mets en avant quand même les relations humaines et l'harmonie dans le couple, donc je suis prêt à faire des concessions là-dessus, même si, des fois, dans les moments où je suis fatigué, où j'ai besoin de contrôle sur mon environnement, je râle pas mal. Mais je m'ajuste assez rapidement, et je ne râle un peu moins à l'extérieur, je râle plus à l'intérieur, tout en sachant que c'est juste encore des moments où je ne prends pas la responsabilité de la maîtrise que j'ai de mon environnement, parce que c'est pas parce que je suis en couple que je suis obligé de me soumettre au fonctionnement de l'autre. Et donc pour en revenir un peu à la structure de l'épisode que j'avais essayé de poser par écrit pour un peu moins vous paumer que d'habitude, pour moi il y a deux types de couples différents. Il y a le couple basé sur l'amour de l'autre, le respect de l'autre et l'envie de créer une relation harmonieuse où chacun est libre d'être lui-même. Et le couple basé sur majoritairement l'envie de combler ses besoins, de remplir une case, d'avoir quelqu'un qui soit un partenaire pour faire telle ou telle chose, et où le but n'est pas obligatoirement de nourrir une relation, mais de vivre des choses avec l'autre. Ce qui peut être aussi très chouette si c'est un accord mutuel. Mais moi, personnellement, j'ai une préférence sur une notion du couple un peu plus challengeante, où en mettant en avant, en moteur principal dans le couple, l'amour et le désir d'accepter l'autre tel qu'il est, et aussi de se découvrir à travers la relation, je n'enferme pas l'autre dans un rôle ou dans une manière de fonctionner. Si Muriel a envie de faire des choix que je n'aurais pas fait moi-même, a envie de suivre un chemin que je n'aurais pas suivi personnellement, je peux donner mon avis, mais je respecte son choix. Je peux donner mon point de vue, mais je respecte son choix. Et il y a un côté, que ce soit en couple, dans mes relations amicales ou avec les personnes que j'accompagne, pour moi ce qui est important, c'est de plus en plus de respecter le libre arbitre de l'autre et de ne pas vouloir être dans la prise de pouvoir. Car si je décide d'être vraiment dans une relation amoureuse avec l'autre au sens d'accepter l'autre tel qu'il est et de laisser libre d'être lui-même, la prise de pouvoir n'a pas sa place. Et en offrant ça à l'autre, en permettant à l'autre d'être totalement tel qu'il est, totalement imparfait, ça me permet aussi, moi, de m'entraîner à aimer de plus en plus l'imperfection à l'extérieur, et donc d'aimer de plus en plus ma propre imperfection et mes propres incohérences. En voyant tout ce qui m'agace à l'extérieur, par exemple dans ma relation de couple, je vois tout ce que en réalité je juge chez moi, et c'est en étant plus doux avec moi-même que j'arrive à être plus doux dans le couple. En gros, pour moi, le couple est un espace d'apprentissage, de découverte de l'autre, de découverte de soi, et de partage de moments, pas toujours simples, pas toujours faciles, pas toujours confortables, mais toujours nourrissant et toujours constructif et toujours évolutif, on va dire, qui nous permettent de grandir et de croître. Parce que pour moi, mon but, c'est... je suis pas dans une recherche d'idéal de devenir la personne parfaite. J'ai déjà dit dans pas mal d'épisodes, devenir la meilleure version de moi-même, je m'en tape totalement. Mais par contre, être une personne que j'ai envie d'être, ça me convient mieux. Et j'ai pas envie d'être quelqu'un qui n'aime plus l'autre quand l'autre n'est pas tel qu'il a envie d'être, qui n'aime plus l'autre parce qu'il ne s'est pas comporté comme il a envie, qui n'aime plus l'autre parce qu'il ne va pas assez vite ou il ne va pas à son rythme. J'ai envie de pouvoir offrir à l'autre le soutien et l'encouragement et le respect que je considère qu'il mérite comme tout être humain. Et en faisant ça, je m'entraîne pour le faire également avec les personnes qui ne sont pas dans mon cercle proche et aussi avec moi-même. Et c'est un cadeau que je fais à moi, à la personne qui partage ma vie, mais aussi au monde en général, en essayant de mettre le moins en moins de conflits et, je dirais, de séparation entre moi et l'autre. Parce qu'à un certain niveau, si on est un peu branché spiritualité,
Nous et l'autre, c'est un peu la même chose. L'extérieur et l'intérieur, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas réellement de frontière entre les deux. Et c'est là que je fais la différence entre les relations où on est plus basé sur « je cherche quelqu'un qui me permettra d'obtenir ceci, ceci, cela ». On est plus dans utiliser l'extérieur pour combler les besoins intérieurs. Sauf que pour moi, les besoins intérieurs ne se comblent pas par l'extérieur. Et donc si on est insatisfait de ce que l'autre nous apporte, c'est tout simplement parce que ou on s'autorise on ne s'autorise pas à prendre la responsabilité de notre propre bonheur et de nos propres besoins, ou parce qu'on attend que ce soit l'extérieur qui le fasse à notre place. C'est un peu la même chose. Et donc on dit que si la relation ne marche pas, c'est que je n'ai pas trouvé la bonne personne, qu'elle ne fait pas assez d'efforts, etc. Ça m'agace souvent quand, sujet un peu polémique, quand les personnes se plaignent de la personne qui les a trahis en les trompant et en les quittant. Moi, personnellement, je ne considère pas ça comme une trahison. Je considère que la responsabilité, ça peut paraître un peu agressif dit comme ça, mais la responsabilité est un peu des deux côtés. Parce que quand on en arrive à devoir aller vivre ailleurs une relation affective ou sexuelle avec quelqu'un d'autre, si ça n'a pas été posé comme un cadre acceptable au début, c'est que déjà dans le couple, il n'y a pas assez de confiance, il n'y a pas assez de communication, il n'y a pas assez d'écoute pour pouvoir se dire les choses, pour pouvoir exprimer les choses. Et donc, dans cette part-là, je ne parle pas de l'acte en lui-même, mais dans cette part-là, on est autant responsable que l'autre, que la relation est foirée, et que l'autre n'ait pas été totalement épanoui dans sa relation. Certes, ça ne veut pas dire qu'on peut tout combler tous les besoins de l'autre dans le couple, mais si au moins on en discute, si au moins on essaye de trouver des solutions ensemble, peut-être qu'on n'en arriverait pas à telle extrémité. Et donc, dans la tendance collective à dire « Ah ouais, mais c'est celui qui a été voir ailleurs qui est le fautif », je ne suis pas du tout d'accord. Je considère que ce qui est fautif, c'est ce qui est responsable de la situation, c'est pas l'autre. C'est pas ce que l'autre ait été combler ses besoins ailleurs. C'est l'absence de réelle relation entre les deux personnes. C'est ça qui pose souci. Parce que s'il y a une vraie relation de confiance, une vraie relation d'amour, une vraie relation de je tiens à l'autre, l'autre est important pour moi, j'ai pas envie de lui faire le mal, mais j'ai tel besoin, je sens ça en moi, et pour l'instant, je n'arrive pas à le vivre avec l'autre, ou je n'arrive pas à le combler d'une manière acceptable pour l'un et pour l'autre, si on n'essaye pas d'utiliser l'autre comme un allié pour que le couple survive, est-ce que vraiment le couple est important pour nous? Est-ce que vraiment, si on ne considère pas que, si on est obligé de se méfier de l'autre en disant « Ah oui, mais si je lui dis ça, si je lui dis ceci, je vais être vulnérable, il va me taper dessus, il ne va pas me considérer, ou je vais être considéré comme trop sensible, trop comme ci, trop comme ça. » Est-ce que c'est vraiment une relation amoureuse que vous êtes en train de construire, ou plutôt un partenariat où il faut cocher telle ou telle case pour être accepté et pour être le partenaire idéal? Moi, personnellement, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui peut tout entendre de ma bouche. Même des choses pas agréables. Je dis pas que ça sera facile à recevoir, mais pour moi, c'est la base. Et donc, pour moi, de couple idéal, il n'y en a pas. De relation idéale, il n'y en a pas. De personne idéale, il n'y en a pas. C'est juste comment l'un et l'autre, on prend la responsabilité de notre couple et on prend la responsabilité de la direction qu'on prend ensemble. Parce que si on va dans le mur, s'il y en a l'un ou l'autre qui décide de tourner le volant, on peut changer de direction. Et donc, plutôt que de dire « c'est la faute de l'autre, c'est à cause de ma compagne, mon compagnon, si ma vie ne me satisfait pas, si mon couple ne me satisfait pas », je regarde tout d'abord si c'est vrai ce que je raconte, si j'ai pas une part de responsabilité là-dedans, si j'ai pas du pouvoir là-dedans, si c'est réellement
l'autre qui est responsable ou si c'est moi qui utilise ça comme excuse pour pas me mettre en mouvement et pour pas me botter les fesses pour changer les choses. Et ainsi dégonfler un peu cette vision comme quoi je suis victime de l'extérieur. Parce que souvent, dans les conflits de couple qui s'activent, souvent c'est pas contre l'autre qu'on est en colère, c'est contre soi-même, contre des choses qu'on a vécues dans le passé, c'est les blessures du passé qui remontent. C'est notre rapport avec notre mère, notre père, voilà, des autres relations qui viennent souvent foutre le bordel. Comme je dis souvent dans les conflits, il y a 20% de la relation présente, au maximum, et souvent 80% du passé et du rapport à nous-mêmes. Donc si déjà on s'occupait des 80% qui nous concernent, et qu'après, une fois qu'on a traité les 80%, on réévaluait la responsabilité de l'autre dans la situation, on se rendrait compte que c'est pas l'autre le problème. Si par exemple je ne me sens pas épanoui dans mon couple parce que je ne suis pas assez valorisé, c'est peut-être parce que moi je ne me valorise pas assez, parce que je n'agis pas assez pour aller vers mes rêves, parce que je ne me donne pas les moyens d'obtenir ce que je désire. Et donc si je mendie de la reconnaissance et de la valorisation dans mon couple, alors que ce n'est pas le rôle de l'autre, c'est normal que l'autre ne le fasse pas. Il n'est pas obligé de répondre à un besoin qui est disproportionné, alors que lui ne peut faire que ce qui est à son niveau. Imaginons quelqu'un qui a une ambition de devenir un conférencier et qui a envie d'avoir un public de 150 personnes. Comment il peut demander à une seule personne de combler son besoin? C'est pas possible. Donc s'il ne se met pas en mouvement pour répondre à cette envie d'être, je dirais pas admiré, mais d'avoir un impact sur l'extérieur, comment en se contentant de quelques relations, que ce soit relations amoureuses ou amicales, il peut se sentir épanoui? Moi, c'était un peu mon cas. J'ai pendant des années demandé à mon environnement proche de nourrir mon besoin d'expansion et mon besoin d'impact sur l'extérieur. Donc j'ai eu une époque où j'ai aidé mes amis en forçant un peu pour me sentir utile. J'ai aidé les autres à grandir, à réussir, à se développer professionnellement parce que moi, je ne m'autorisais pas à le faire. En gros, je reprochais à ma mère d'avoir vécu par procuration, mais moi, j'étais en train de reproduire le même schéma. Donc, est-ce que dans nos couples respectifs ou dans nos relations amicales, on pourrait arrêter de vouloir vivre par procuration, de regarder tout ce qui ne va pas chez l'autre, et qu'on pouvait se remonter les manches et nous-mêmes nous mettre en mouvement pour avoir une vie plus épanouie. Tout en voyant aussi tous les endroits où l'autre n'est pas épanoui et en lui proposant de le soutenir, mais pas de faire à sa place, pas de le tirer, juste de l'accompagner si tel est son désir. Et pour moi, c'est ça qui crée les soucis dans les couples. C'est qu'on demande à l'autre d'être qui nous aimerions être souvent. On admire souvent chez l'autre quelque chose que nous, on n'a pas. Et donc, on crée une sorte de relation de dépendance parce que l'autre nous apporte ce que nous, on refuse de s'offrir. Est-ce qu'on pourrait, en étant en relation avec l'autre, s'approcher un peu de ce qu'on a envie d'être, de qui on a envie d'être, et ainsi vraiment rencontrer l'autre, ne plus l'utiliser comme objet pour répondre à nos besoins ou à nos fantasmes, et ainsi vraiment construire quelque chose avec l'autre. Car c'est en étant deux individualités, deux altérités, et pas deux individus qui essayent de se remplir avec l'autre, qu'on va pouvoir réellement créer une relation. Et une fois qu'on cessera de vouloir tuer chez l'autre ce qui nous est inconfortable, ce qui nous met en difficulté, ce qui nous fait rencontrer des parties de nous avec lesquelles on n'est pas à l'aise, on pourra vraiment découvrir qui est l'autre. Et découvrir au sens de retirer le voile qu'on lui a mis dessus et toutes les étiquettes qu'on lui a mis dessus pour se protéger, pour s'empêcher de voir tout ce qu'on ne veut pas voir en nous.
là je parle de l'autre en général, mais c'est encore plus vrai dans la vie de couple, parce que dans la vie de couple, on vit ça dans l'idéal, au quotidien, ou très régulièrement, selon le modèle de couple qu'on a eu envie de créer. Alors, après tout ce grand débat, est-ce que je considère que le bon partenaire existe ou que le couple idéal existe? Je pense que vous avez deviné un peu mon point de vue. Pour moi, non. Il y a des bonnes relations, il y a des bonnes dynamiques de relations, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais couple ou de bon ou de mauvais partenaire. Ce qui fait un couple, pour moi, c'est la relation. C'est la dynamique de la relation. C'est est-ce qu'il y a de la confiance, du soutien, du respect? Est-ce qu'il y a de l'écoute? Est-ce qu'il y a de la capacité à se dire les choses? Est-ce qu'il y a de la capacité à entendre ce que l'autre a à dire? Est-ce qu'il y a de la capacité de chaque côté à s'affirmer sans chercher à être accepté par l'autre? Parce que ce qui fait qu'un couple fonctionne aussi, c'est que chacun puisse être libre d'être lui-même et donc être libre de dire « Moi, là-dessus, je suis pas d'accord. Moi, là-dessus, j'ai d'autres besoins. Moi, là-dessus, ça me convient pas. Comment on fait pour créer quelque chose ensemble ?» Et c'est en posant chacun nos besoins personnels qu'on arrive à trouver un fonctionnement commun. Arrêtez de vouloir, à partir du 2, créer un troisième. Il faut déjà être un de chaque côté pour après créer une troisième entité qui, elle, va avoir ses propres valeurs, ses propres priorités et ses propres modes de fonctionnement. On peut fonctionner différemment en couple qu'on fonctionne en tant qu'individu, mais il faut que dans le couple, il y ait aussi de la place pour chaque individu. Et trop souvent, on s'oblige à faire un melting pot où on doit faire des efforts chacun d'un côté, ou « Ah oui, l'autre doit venir avec moi pour faire ceci. Ah, moi, je dois me forcer à aller faire cela. Ah oui, mais ça, c'est important pour lui, donc il faut obligatoirement que je le fasse. » Et pourquoi? Et pourquoi pas en discuter, trouver un moyen d'être ensemble, trouver un moyen de fonctionner ensemble, et trouver un moyen aussi de faire des choses qui font plaisir à l'autre, mais d'abord pour soi. D'abord par l'envie de faire plaisir à l'autre. Et cette envie de plaisir à l'autre, elle est interne, elle n'est pas externe. Et c'est ça qui change tout. C'est quand on passe du « je suis avec l'autre parce que j'ai besoin d'être avec quelqu'un d'autre » à « je suis avec l'autre parce que ça me fait du bien d'être avec cet autre et je suis heureux, même quand c'est pas facile, de l'avoir dans ma vie. » Voilà un peu ce que j'avais envie de vous partager sur cette notion de relation amoureuse. Je pense que j'y retournerai, mais je pense que j'ai déjà fait un bon tour. Et pour ceux qui auraient envie d'apaiser un peu leur guerre intérieure entre leur masculin et leur féminin, leur extérieur-intérieur, leur moi et l'autre, en gros, toutes les petits trancœurs qu'on alimente pour éviter de rendre la relation fluide et se sentir en sécurité également, on a décidé d'organiser avec ma compagne Muriel un cercle de guidance à la fin du mois en Bretagne, dans la région de Brest. En effet, elle a l'occasion d'en faire régulièrement des cercles de guidance informationnelle et quantique, une méthode à laquelle on est tous les deux formés, qui consiste en une sorte de soin énergétique par la parole, on va dire ça comme ça, un soin informationnel pour être précis, où par les mots on reprogramme certaines croyances, certaines visions et on permet de remettre un peu de légèreté et de mouvement dans des zones un peu ankylosées et enquistées. Et on avait déjà eu l'occasion de faire des séances individuelles ensemble, mais là on a envie de proposer ça en groupe. Et c'est aussi une manière pour nous de célébrer notre mariage qui a eu lieu il y a 2 ans, au mois de juillet. Et on aime bien aussi offrir ces petits moments à d'autres. Parce qu'on sait que ça fait énormément de bien de se réunir en soi pour pouvoir s'unir à l'autre. Et c'est un peu le chemin qu'on a parcouru tous les deux pour en arriver à la relation qu'on a actuellement. Eh bien, si ce voyage vous inspire et vous motive, n'hésitez pas à regarder dans les notes de l'épisode, il y aura le lien pour vous inscrire. Et si vous êtes trop loin mais que ça pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me laisser un petit message, que ce soit sur Instagram, sur Facebook
ou par mail, ou pour tout autre sujet également. À noter également ce podcast ou à me donner un avis sur les différentes plateformes que vous utilisez pour l'écouter. Et à me faire des feedbacks si vous avez des idées de sujets, de thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Parce que j'ai envie de plus en plus de co-construire avec vous ce podcast et d'en faire un espace d'expression pour moi, mais aussi pour vous. Avec peut-être à l'avenir des interviews de personnes qui m'écoutent et qui ont envie de partager leur chemin de vie avec moi qui les interviewe. Ça fait partie des possibles. Eh bien, n'hésitez pas à me faire des retours ici ou là, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.